Cette question est primordiale car elle met sur la table l'efficacité de la formation. Entre le manque de consensus et la cacophonie permanente, aucun joueur de golf ne se pose la question de cette possibilité. Et pourtant aujourd'hui c'est possible, vous pouvez vous construire un bon swing en 20 heures et en plus vous pouvez même le stabiliser dans le temps. Ce qui veut dire que vous ne pouvez plus vous déformer et ça c'est vraiment nouveau. Pour y arriver, vous devez aborder les choses différemment, vous devez différencier ce que vous faites pour jouer de ce que vous allez faire pour arriver à avoir un bon swing en 20 heures. Vous êtes très nombreux à vous concentrer sur un point technique en jouant. En réalité, vous réfléchissez pour faire, donc vous faites de la technique en jouant. Dans l'histoire de ce sport, nous avons toujours fait comme ça. Personnellement, quand je suis passé professionnel, il y a 40 ans, nous faisions comme ça. Nous avons toujours découpé le mouvement en 50 séquences que nous avons travaillé à part dans un premier temps et que nous avons essayé de coordonner dans un deuxième temps. Qui peut me dire aujourd'hui qu'il joue en faisant une abstraction totale de la technique, qui joue uniquement conditionné par la cible? Si vous vous arrêtez 2 secondes sur ce que vous faites, je suis certain que vous pensez à un point technique en permanence pour jouer. Vous pensez peut-être à tourner les épaules, à longer le sol quand vous commencez votre mouvement. Certains font des choses plus compliquées en essayant de ramener le coude droit près du corps par exemple. Vous faites exactement ce que nous faisions il y a 30-40 ans en arrière. Je vous rassure, nous n'étions pas plus efficaces que vous aujourd'hui. Demandez à Nick Faldo combien d'années il a mis pour changer de swing. Perso, j'ai mis 3 ans pour corriger mon backswing qui était trop plat. C'est cette façon de faire qu'il faut changer car vous risquez de passer votre vie à faire de la technique sans avoir réussi à avoir un bon swing. Alors, comment faire? C'est très simple, la maîtrise technique d'un bon swing se trouve uniquement dans 4 outils. À partir du moment où vous savez faire ces 4 outils et que vous les utilisez, vous serez certain d'avoir un bon swing et en plus, en continuant à les utiliser, vous ne pourrez plus vous déformer. Le premier défi de ce jeu est de stabiliser sa technique car vous avez dû constater que tout est instable dans un swing. Le premier outil est la routine éducative, c'est une routine de jeu que vous faites systématiquement sur chaque coup. Elle fait un état des lieux permanent sur tous les grands principes d'un bon swing, posture, distance par rapport à la balle, motricité du corps, bon plan. Tous ces principes sont remis en question sur chaque balle. Quand elle est bien faite, vous savez que techniquement vous êtes prêt, vous jouez l'esprit tranquille. Si elle est mal faite, vous allez vous régler tout de suite sur 2-3 coups maximum et vous retrouvez votre technique. Si votre technique est très dégradée, le fait d'apprendre la routine éducative vous oblige à mettre en place la bonne technique. Si vous mettez 10 heures pour la faire bien, ça ne veut pas dire que vous aurez un bon swing en 10 heures, mais globalement, votre mouvement sera bien meilleur et le changement définitif se fera tout seul par son utilisation. Le deuxième outil, le Tai Chi Swing, développe la notion la plus importante pour chacun de nous, celle qui nous donne le plus de plaisir, la distance des coups. Le Tai Chi Swing développe la part active du corps la plus importante possible, celle qui permet d'accélérer le corps pour faire de la distance. Malheureusement, le naturel, ce sont les bras, la motricité du corps ne se décrète pas, elle se développe, il n'y a pas mieux. Le troisième outil est le coup tenu de base, le coup tenu de distance. Il perfectionne la motricité du corps car vous ne finissez pas votre swing. Il est le moyen le plus efficace de nous rappeler que les bras dirigent la balle vers la cible et que le corps donne l'impulsion. Pour ceux qui ont les bras pliés à l'impact, il sera le moyen le plus efficace de ne plus le faire. Le quatrième, l'exercice du cerceau, qui est le seul à vous obliger à aller au practice. Les autres s'utilisent sur le parcours, prouvant qu'il vous est possible d'avoir un bon swing sans aller sur un practice. L'exercice du cerceau est très important car il développe la pronation, l'action des mains, celle qui permet de ramener la face de club square à l'impact, de maîtriser la trajectoire de départ de la balle et celle qui permet de ne plus slicer. Pour ce faire, vous devez contourner une pancarte entre 50 et 100 mètres avec votre driver en passant à droite, si vous êtes droitier, et en faisant tourner la balle avec l'action des mains, la pronation. En dehors de supprimer le slice définitivement, elle valide 15% de distance complémentaire et le fait de développer le top spin pour faire rouler la balle. Dernière chose importante, il faut apprendre et faire les 4 outils en même temps, car ils ont la particularité d'interagir entre eux. Et dans ce programme, il y a un paramètre en fil rouge,
la part active du corps qui est proportionnelle au niveau d'un joueur. Plus votre part active du corps va progresser pour se rapprocher des 80% de part active du corps d'un champion, plus vite vous aurez un bon swing. Vous pouvez retrouver les 4 fantastiques, c'est comme ça que je les appelle, dans un programme de formation en ligne 7 jours pour avoir un bon swing. Essayez le programme pendant 30 jours, s'il ne vous convient pas, un simple mail et je vous rembourse sans discuter. Vous n'avez rien à perdre à part vos vieux réflexes, cliquez juste en dessous et on se retrouve dès aujourd'hui dans 7 jours pour avoir un bon swing.